Oui les amis, c'est stressant. Et vous l'entendez ce petit tic-tac? C'est le tic-tac du temps du mercato qui défile. Il nous reste exactement 5 jours, ou exactement en nombre d'heures, 111 heures et quelques minutes. Je vous enlève le tic-tac, sinon ça va être chiant. Et je vous montre vite fait bien fait par quoi on commence du négatif. Allez, du négatif, il ne viendra pas, Zalewski ne viendra pas à l'OM. Le joueur a préféré aller du côté de l'Inter malheureusement. Donc pour nous, un piston en moins, une piste en moins. Et on va voir un petit peu s'il y a un remplaçant possible du côté de l'OM. On citait un joueur, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Tout d'abord, le soutien de la chaîne. N'hésitez pas à donner un petit abonnement, c'est gratuit. Le like, le dislike si ça ne vous plaît pas. Et la cloche pour être prévenu des prochains lives, parce que je fais des lives de temps en temps, mercato et même du match. Des matchs commentés comme le match de ce week-end, dimanche. L'Olympico, ou plutôt l'Olympique de Marseille face au FC Lyon. On sera ensemble à partir de 19h30, 19h45, 20h. Selon ma disponibilité, on fera un avant-match pour le mercato. Et on fera après le match ensemble. On passera, j'espère, avec une victoire au bout, comme le match aller. Tout d'abord, on va voir un petit peu où on en est. Point de vue mercato. Et on y va tout de suite sur l'introduction. Et allez l'OM, et pour commencer, on voit que Adrien Rabiot et Geronimo Rulli ont été nommés pour être le meilleur Olympien du mois de janvier. Alors, je vous demande, n'hésitez pas à me donner votre nom de meilleur joueur olympien pour le mois de janvier. Moi, je choisirai Geronimo Rulli. Voilà, c'est le GOAT de la saison et c'est encore le meilleur joueur du mois de janvier. N'hésitez pas à choisir le vôtre, Rabiot ou Rulli. On enchaîne. Et on enchaîne tout de suite avec le mercato. On y va. Let's go cacao. Pour vous montrer vite fait bien fait le départ de Paul Lopez. J'en ai parlé hier. Mais juste pour vous montrer la petite spécialité de Paul Lopez qui est revenu comme ça. Voilà. Donc on ne l'avait pas vu à l'OM. Et ben il arrête un penalty. Hier il a joué son dernier match du côté de Gérone en Ligue des Champions face à Arsenal. Il a arrêté un penalty. Vous voyez ici. Paul Lopez, alors ça pourrait être un mauvais signe aussi, parce que imaginons que Girone voit que c'est un exceptionnel gardien sur les tirs au but et qu'il leur donne des victoires en arrêtant des tirs. Imaginons que Girone intervient et ne veut pas le laisser partir du côté du Mexique. Imaginons cela. Donc ça pourrait traîner encore cette histoire-là, mais je ne pense que c'est juste une boutade, puisque du côté de Girone et du Mexique et de là, normalement, ça devrait se faire à je ne sais plus quel club, on l'avait vu hier. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier. On enchaîne avec d'autres pistes, cette fois avec un départ encore une fois. Emran Soglo, qui devrait s'engager non pas avec le club de Chicago Fire, mais plutôt au Sturm Graz, du côté de l'Autriche. Donc bon vent à lui et merci à toi pour tout ce que tu as fait, Emran Soglo. Allez, la piste que je vous ai citée dans l'intro, c'est qui, c'est quoi, c'est qu'est-ce? Fabrizio Romano nous précise que Nicolas Zalewski, intéressé par l'Inter après avoir rejeté la proposition de l'Olympique de Marseille, l'OM et la Roma s'étaient mis d'accord pour un prêt d'option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros. Mais Zalewski, il préfère aller du côté de l'Inter. Donc on va passer next. Voilà pour cette piste. On abandonne, même si c'est pas terminé, c'est pas encore officiel. On abandonne. On ne veut pas de joueurs qui ne veulent pas jouer à l'Olympique de Marseille. Donc next. Et Nicolas Zalewski, je te souhaite de te blesser. Non, je rigole. On ne souhaite pas de blessure, mais ça fait chier quand même qu'ils choisissent pas l'OM. On enchaîne avec un autre joueur qui pourrait, pourquoi pas, le remplacer. On en a parlé dernièrement. Voilà, l'OM avait cherché à le faire signer ce lundi. Il avait préféré tenir sa parole du côté de Monaco. Malheureusement, ça s'est mal passé pour lui puisque sa visite médicale était non concluante, comme il dit Fabrice Hawkins d'RMC Sport. Et donc, il ira pas du côté de Monaco. Il est donc pas libre, mais il est sur un départ des Francfort et il pourrait aller du côté de l'OM. Pourquoi pas? Si on l'avait voulu le faire signer, pourquoi pas être sur ce remplaçant, donc pour le poste de piston, voire milieu de terrain. C'est un joueur vachement polyvalent qui peut jouer dans le cœur du jeu sur les deux côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Donc ce joueur-là pourrait pourquoi pas être le piston qu'on recherche. On va suivre ça de très près et je vous tiens au courant. Maintenant partons sur le milieu, le cœur du jeu. Un joueur qu'on cite depuis plus d'un mois, voire même plus, c'est Nicolo Fagioli, ça n'existe pas. L'OM poursuit les négociations pour le milieu de terrain de la Juventus de Turin. Nicolo Fagioli, né de Marseillais, offre un prêt avec non obligation d'achat, selon RMC Sport. Derrière, la Juve veulent absolument de la maille, soit un transfert sec directement, soit une obligation d'achat. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés comme la Fiorentina et d'autres clubs derrière. Et derrière, on continue sur ces informations-là. La Juventus a refusé aussi une offre de Dortmund, une offre de prêt pour Nicolo Fagioli. Putain, qu'est-ce que j'ai avec Fagioli? Puisque la Fiorentina, Naples et Parme sont intéressés, mais la Juve reste sur leur position. 30 millions d'euros pour recruter le joueur italien. Donc ils veulent soit un transfert sec maintenant, 30 millions d'euros, soit une obligation d'achat de 30 millions d'euros pour l'année prochaine. Ça va peut-être négocier pour pourquoi pas l'OM, pour moins,
Mais pour l'instant, c'est difficile hein, de l'attirer. Nicolo Fagioli, un joueur intéressant, élégant, voilà, on peut dire comme ça. J'ai vu pas mal de vidéos et franchement, c'est un joueur intéressant pour le milieu du jeu, dans le cœur du jeu, pardon, qu'on n'a pas comme dans l'effectif. Un joueur qu'on n'a pas dans l'effectif, qui pourrait jouer entre le côté défensif et le côté création du jeu. Voilà, donc c'est un joueur qu'on n'a pas vraiment dans notre effectif. Nicolo Fagioli pousse pour rejoindre l'OM. Il veut absolument venir à l'OM. Donc on va suivre ça de très près. Normalement, eh ben, c'est une priorité pour lui de venir à l'OM. Mais si c'est la Juve qui décide, 30 millions d'euros, ça sera rédhibitoire pour l'OM. On enchaîne et on va directement sur l'attaquant avec Bafétimbi Gomis qui nous dit du côté de la Provence, il manque à l'OM cet attaquant d'expérience. Comme je le dis, comme je le répète, je ne veux pas absolument pas de jeunes qui soient là pour arriver et pour être revendu au bout de 6 mois quand il ne conviendra pas. Je veux un joueur aguerri. Comme il le dit là, un joueur, un attaquant, expérience, aguerri, capable de marquer 20 à 25 buts par saison, comme il avait fait Bafétimbi Gomis. J'ai vu qu'Eliwayi est parti, De Zerbi a promis un renfort de taille, on espère le voir. Et pour l'instant, dans toutes les rumeurs qu'on a entendues, le seul qu'on voyait dans ce domaine-là, qui était expérimenté, qui était capable de mettre les 20-25 buts, c'était Sorloth. Mais ça me semblait peu concret. Comme je vous l'ai dit, Sorloth, l'Atlético Madrid ne va pas le lâcher comme ça. Et ça m'étonnerait qu'on arrive à l'attirer à moins d'investir lourdement cet hiver. Et lourdement cet été, parce que si c'est pour cet été, ça sera aussi du lourd comme transfert. Donc à moins d'un gros transfert qui arriverait pour convenir aux demandes et aux exigences de Zerbi, je ne vois pas un attaquant qui marquera 20-25 buts par saison arriver maintenant. Voilà, ça va être un attaquant qui va nous dépanner. Ça va être un attaquant peut-être comme Amine Gouiri qu'on va voir juste après. Ou peut-être un prêt avec sans option d'achat pour un gros joueur d'un club qui ne joue pas. Par exemple, on va voir tout à l'heure sur quel joueur on va partir. On y va et on enchaîne avec Amine Gouiri, votre sondage, mon sondage que j'ai mis la dernière fois. Et votre choix pour l'instant, c'est non, je ne préfère rien recruter plutôt que recruter Amine Gouiri. Et bien ça tombe bien puisque Amine Gouiri, c'est peut-être notre priorité du côté du club olympien. Ces dernières heures, l'OM a proposé un prêt payant de 2 millions d'euros, plus une option d'achat obligatoire en fin de saison, de 10 millions d'euros. Donc au total, ça ferait 12 millions d'euros pour l'attaquant de Rennes. Je répète, 24 ans, algérien, qui a déjà prouvé sur nombreuses années. Cette saison, c'est degré moindre puisqu'il n'a pas beaucoup marqué. Il n'a marqué que 3 buts, je crois, 3 ou 4 buts et 2-3 passes décisives. C'est pas des stats folles, mais on va dire qu'à Rennes, ils sont en difficulté. Et lui aussi, il est en difficulté parce qu'il a eu une blessure l'année dernière, je vous l'ai déjà répété. Et il revient petit à petit. Il avait dit dans sa conférence de presse face à Monaco, avant de jouer contre Monaco, il marque contre Monaco. Donc c'est un joueur qui est prêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un joueur qui est prêt physiquement, qui nous apporte, pourquoi pas en termes de polyvalence, lui peut nous apporter, que ce soit en termes d'attaquant et derrière un cran reculé. Et même sur le couloir, quand on repassera en 4-2-3-1, pourquoi pas, il pourrait jouer à gauche comme à droite. C'est un joueur vachement polyvalent qui peut dépanner. Je ne parle pas en titulaire absolument, parce que peut-être qu'il sera derrière un Mopé. Quoique, moi franchement, je vous demande, tiens, entre Mopé et Gouiri, lequel vous alignez en pointe de l'OM? Si vous avez les deux dans l'effectif, lequel vous alignez au jour d'aujourd'hui? Dites-moi, hein, franchement. C'est pas le même profil, mais lequel vous alignez? Tiens, j'aimerais bien savoir. Le club va revenir à la charge selon, donc c'est qui ça? C'est Football Mercato pour Gouiri, priorité de Roberto De Zerbi et qui veut rejoindre l'OM. Donc De Zerbi le veut, lui il veut venir à l'OM. On n'est pas loin de trouver peut-être un accord parce que finalement, à mon avis, 12 millions d'euros c'est une somme conséquente. Je pense que Rennes a besoin d'argent, ils ont investi lourdement cet hiver et l'été dernier. Ils veulent peut-être un petit peu alléger la masse salariale parce qu'ils recrutent, mais il faut qu'ils se séparent et qu'ils séparent et qu'ils séparent. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de départs du côté de Rennes. Allez, on enchaîne avec Amine Gouiri et on enchaîne pour voir une autre information. Cette fois, on passe sur un autre attaquant plutôt. C'est pour Mathys Tel. Ça, c'est le joueur que je vous ai dit qui ne joue pas beaucoup dans un gros club. Même si hier, il a joué en tant qu'ailier gauche, puisque Harry Kane était dans l'axe. Il a joué du côté du Bayern. Ils ont gagné. Et Mathys Tel qui a semblé dire au revoir aux fans du Bayern avant le transfert dans les derniers jours, nous dit Fabrizio Romano. Donc, Fabrizio Romano, c'était après le match. Voilà, vous le voyez là, il va voir les supporters. Il leur dit que je vous aime et s'il est là, donc on se retrouvera peut-être plus tard si c'est un prêt, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il devrait partir du côté de soit la Première Ligue, soit un club de Ligue 1, pourquoi pas comme l'OM, même si c'est difficile. Je pense que ça va être super compliqué. On a très peu de chances de l'attirer. C'est comme Sorloth, même... peut-être moins compliqué Sorloth, parce que Sorloth, ils en ont besoin à l'Atlético, alors que le Bayern, ils en ont peut-être pas besoin vu qu'ils s'en séparent, soit sur un prêt, soit sur un transfert. Le directeur du Bayern en parlait hier, justement, Max Eberl. Il nous dit qu'il confirme que Mathys Tel veut partir. Nous allons donc évaluer toutes les options et décider ce qu'il faut faire. Je peux le comprendre, a ajouté Eberl. Et oui, il peut comprendre le joueur qui veut avoir du temps de jeu. Il arrive dans un
laps de temps où il faut se montrer, voilà, parce qu'il a 19-20 ans, il faut se montrer, il faut un petit peu émerger dans le football, il n'a pas le temps d'attendre et il veut prouver sa valeur parce que c'est un joueur de valeur qui peut pourquoi pas jouer dans le futur, pourquoi pas pour l'équipe de France, comme je vous l'ai dit, et s'il veut jouer dans l'équipe de France, il faudra qu'il ait du temps de jeu, et pourquoi pas à l'OM. À l'OM, il serait titulaire, là je parle d'un joueur qui a un très très haut niveau, et il peut être titulaire à l'OM largement, en termes de neuf. Pourquoi pas l'OM pour avoir, pourquoi pas l'équipe de France derrière. Donc Mathis, je répète encore une fois, si tu me regardes, je pense pas que tu me regardes, tu as l'équipe de France derrière. Si tu viens à l'OM, le rayonnement de l'Olympique de Marseille, c'est pas la même chose. Même si tu vas à Crystal Palace, Aston Villa, que tu joues de temps en temps ou que tu joues titulaire, ça sera pas la même chose. À Marseille, on regarde plus souvent Marseille que Aston Villa ou autre chose. Voilà, je le dis ça comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je vois ça comme ça. Je continue pour Mathys Tel. Plus d'informations sur la situation de Mathys Tel. Un transfert permanent est également à l'étude. Donc, transfert, si c'est un transfert permanent, l'OM ne pourra pas se positionner dessus parce que ça a monté au-delà des 40 millions. Chelsea est en pourparlers depuis début janvier, poussant pour un transfert permanent. Donc, ça va être difficile. Comme je vous l'ai dit, on a très peu de chance. 1, 2, 3% peut-être. Tottenham est également intéressé par Tel en raison du montant demandé. Manchester United a appelé pour demander les conditions du prix. Donc, vous voyez, les concurrents, c'est du lourd. Donc, ça va être excessivement compliqué. Même si du côté de Sky Sport, ils disent que l'OM reste toujours dans la course pour Mathys Tel. Donc, on va suivre ça de très près. On ne sait jamais. On ne sait jamais si lui veut retrouver peut-être un club et parler français directement avec un club français. Pourquoi pas venir en France pour se montrer un petit peu aux yeux du monde et aux yeux de l'équipe de France. Je répète encore une fois. J'enchaîne avec un autre poste maintenant du côté de la défense avec le poste de défenseur central gaucher, Lilian Brassier. L'OM et Brest sont sur le point de trouver un accord pour Lilian Brassier. Alors pourquoi? Quel accord? C'est pour la levée d'option d'achat. Et oui, parce que l'OM veut lever l'option d'achat des 12 millions d'euros du côté de Brest. Brest attendait peut-être pour l'année prochaine, voulait attendre l'année prochaine pour l'enregistrer sur l'exercice comptable de l'année prochaine. Mais l'OM poussait pour le vendre directement derrière. Et oui, parce qu'on veut lever l'option d'achat des 12 millions. Et derrière s'en séparer, que ce soit en Allemagne où on a reçu une offre, ou pourquoi pas comme on le voit là, Rennes est en discussion avancée pour le récupérer selon RMC Sport. Donc Rennes, ils veulent le recruter encore une fois. Donc c'est pour ça que je vous mets en lien Amine Gouiri, même si c'est pas à mettre en lien, c'est pas le même poste, mais ils doivent se séparer des joueurs pour avoir la masse salariale qui baisse un petit peu. Parce que si tu entasses des joueurs, il va avoir quand même un gros salaire. Je parle de Brassier, il vient de l'OM, donc il aura un gros salaire, il a un gros salaire à Marseille, il aura un gros salaire à Rennes. Donc il faut qu'il baisse la masse salariale. Je parle de Amine Gouiri. Et j'enchaîne derrière avec Lilian Brassier, donc qui va peut-être trouver une solution avec Brest et peut-être partir du côté de Rennes puisqu'ils le veulent. Georges Sampaoli, lui, ne veut pas de Lilian Brassier. Il aimerait voir plutôt Chancel Mbemba et Ben Momaïté. Mais retenez ça, juste Georges Sampaoli ne le veut pas, mais Massara, le directeur sportif de Rennes, le veut. Le club de Rennes le veut. Lui, il veut aller du côté de Rennes. Je parle de Brassier, il veut partir. Il veut partir de l'OM. Ça y est, il a dit, j'en peux plus, je ne joue plus, je suis mauvais, j'ai les critiques. Et là, il a dû voir les réseaux, la chèvre, ici et là, le chien d'aveugle et tout. Donc, il veut partir. Donc, tout le monde est d'accord, sauf Sampaoli. Mais Sampaoli, comme le dit Fabrizio Romano, c'est terminado, cacao. Rennes a décidé de se séparer de Georges Sampaoli. C'est fait, here we go. Georges Sampaoli va partir. Glenn Kamara aussi va partir, Mika et Faye vont partir aussi, et peut-être Amine Gouiri du côté de l'OM. Voilà un petit peu là où ils allègent leur effectif du côté de Rennes. Mais ce qui nous importe avant tout, c'est notre effectif et c'est Lilian Brassier. Lilian Brassier est aussi visé par un autre club, comme on l'a dit en Allemagne, comme on l'a dit en France avec Rennes, d'autres clubs étaient intéressés. Lens, pourquoi pas, s'il se sépare de Danzo, qui irait du côté de Rennes. Et pourquoi pas Bologne, un club italien, intéressé, pourquoi pas, par Lilian Brassier. Et ils sont toujours intéressés selon Gazzetta le Sport, pardon. Et on va suivre ça de très près, s'il ira du côté de la Serie A, de la Ligue 1, de l'Allemagne. De toute façon, peu importe. Du moment qu'ils partent, et derrière, on le remplacera. Parce que les joueurs qui partiront à partir de maintenant seront remplacés. Que ce soit Koné, qui était visé par deux clubs, Valence et je ne sais plus lequel, Wolfsburg peut-être, je ne sais pas si je me trompe, Lilian Brassier, ou Meïté, ou Mbemba, on ne sait jamais, ou Amin Harit. Tous ces joueurs-là qui sont sur le départ, du côté de l'OM, seront remplacés. Voilà pour Lilian Brassier, voilà pour tous les joueurs qu'on vient de citer. Et maintenant, je vais vous montrer juste une future vidéo pour ceux qui sont soutiens de la chaîne et qui sont membres de la chaîne, Team SHF, ou un nouveau membre. J'ai mis un nouveau palier de membres pour ceux qui veulent me soutenir très très faiblement avec un petit 99 centimes. N'hésitez pas. Et vous avez des possibilités de voir des vidéos particulières comme celle-ci. Donc celle-ci sur qui? Sur Jonathan Rowe. Je fais une vidéo, je vais vous la mettre juste pour les membres, ceux qui sont intéressés de l'écouter. Un proche du vestiaire sur Jonathan Rowe. Et il a tout pour réussir, mais il doit comprendre qu'ici, il doit avant tout jouer pour la ville et pour l'OM, pas pour lui. Et c'est vrai qu'il veut un petit peu trop se montrer son talent. Certes, il a du talent,
mais derrière, tu dois jouer collectif, tu dois faire la passe quand il faut, tu dois faire les bons gestes, les bons choix, tu dois les faire au bon moment. Ça, j'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Je vous mets le petit... bah non, je mets pas le petit i parce que ça sera juste pour les membres. N'hésitez pas pour ceux qui sont membres. Allez, j'enchaîne. Et la dernière information pour la vidéo qui ne nous concerne pas puisque c'est pour les Niçois, mais ça nous concerne puisque c'est pour les banderoles lors du match Nice-OM. Voilà, avec machin. Vous avez qu'à lire si vous avez envie de lire. La commission de discipline de l'LFP place le dossier des incidents à Nice en instruction. La tribune populaire sud est suspendue en attendant le verdict du 12 février. Donc on va suivre ça de très près. S'ils sont suspendus d'un huis clos, s'ils ont juste la tribune de suspendu ou s'ils ont des points de retrait. Parce que ça pourrait aller jusque là. Donc voilà les amis. Allez, pour terminer, et voilà les amis, on se retrouve sur le grand écran pour la fin de vidéo. Merci en tout cas pour le soutien de la chaîne, à tous ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent. Ça fait extrêmement chaud au cœur et je vous envoie plein de poutou. Voilà, c'était le petit mot de passe. Le poutou, c'était le mot de passe. Voilà, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Bonne nuit à tous, bonne journée à tous plutôt. Vive le foot chez Sebash Foot et surtout, allez l'OM. Allez, ciao.